J'étais là tout paniqué. On allait aller en prison, genre. En prison, genre. Il y avait de la drogue, il y avait des trucs bizarres. Sûrement, on allait aller au journal parce que c'était grave. Il y en avait qui sautaient les murs, les gendarmes qui couraient de partout. Je crois que je vais avoir des problèmes en racontant cette histoire. Yo la famille! Re-bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Ça se voit, non? J'ai pas besoin de dire. Je crois, je pense. Mais ça fait un bail, les amis. Je reçois tout le temps des messages de votre part pour me dire que wesh, papi, tu exagères, tu es où? Où sont les vidéos? On te voit tout le temps sur TikTok. Pourquoi tu passes pas sur YouTube? Y'a quoi, c'est quoi le problème? Eh ben, c'est que j'avais pas d'idée. Hein? Et en même temps, comme mon groupe de potes avec qui je faisais les vidéos de base, comme vous le savez, la majeure partie, on s'est un peu divisé, certains sont allés étudier à l'extérieur, etc. J'avais un peu perdu le fil, mais là c'est bon. Je sais que récemment, je fais que dire c'est bon, mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas, avec de nouveaux concepts et vous n'allez pas regretter d'être là. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec une story time. Une story time que j'ai voulu raconter depuis, parce que j'ai vu que ma dernière story time que j'avais fait, ça vous a plu. Je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire une autre story time? Vous racontez un peu ma vie et vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme vous avez vu dans le titre, un truc un peu croustillant, un peu, je sais pas. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la suite. Je suis pas Mami Chula, moi c'est Playboy Papi. Papi, papi, te quiero papi. Déjà avant de commencer, deux choses. Petit disclaimer, dans cette vidéo je donnerai le nom de personne, je ne donnerai pas de date, je ne donnerai pas d'indicateur qui vous donnerait des informations sur l'un ou l'autre. Bon, je vais juste vous raconter comment moi j'ai vécu le truc, comment ça s'est passé sans plus. Et deuxième détail, likez. Mettez en commentaire ce que vous voulez, des cœurs, des tunes à manquer, des emojis, à vous de voir. Parce que les likes et les commentaires permettent de référencer ma vidéo et que plus de monde puisse la voir. Je sais pas, pour que la vidéo puisse marcher, pour que la chaîne puisse marcher, pour que ça me donne plus envie de faire des vidéos. Likez, 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 là, likez. Directement, dès que je vous le dis, likez quoi. Donc déjà l'histoire, ça s'est passé sur 2 samedis. Donc c'était disons cette semaine le samedi qui suivait encore, il y a eu la même histoire. Donc c'était durant la période du Covid, donc c'était il y a quoi, 4 ans, si je me trompe, si je ne m'abuse, c'était il y a 4 ans. Et le premier samedi, ce qui s'est passé, c'était que c'était l'anniversaire d'une pote. Elle voulait fêter son anniversaire et cette fois-ci, elle voulait faire grand. Elle voulait louer un appartement, inviter tous ses potes proches, emmener de la bouffe, de la musique, qu'on s'amuse jusqu'à tard le soir et puis rentrer. Vu que c'était samedi, il n'y avait pas de soirée, il n'y avait pas de programme organisé. Elle s'est dit, on va faire un beau truc, tu vois. Donc, elle a trouvé l'appartement aux Almadies, un truc très beau, très grand, avec piscine, tout. On était dans l'appartement, je crois qu'on était au 3e, je ne sais plus trop. Mais c'était un truc hyper grand, hyper space, hyper moderne. Vraiment, rien à dire pour le lieu. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé un lieu hyper cool. Il ne faut pas oublier les détails que c'était durant la période du Covid. J'arrive. Donc on était là normal, dans l'organisation. On s'occupait, moi par exemple, je m'occupais de la musique avec un de ses potes que je connais. Bon, on sait. Bon, on se connaît quoi. On n'est pas pote, mais on se connaît. Voilà. Donc moi et lui, on essayait de brancher les câbles des baffes et tout, parce que c'était un peu compliqué. Nous-mêmes, on y a eu du mal. Je crois qu'au final, on n'a même pas branché, on a laissé ça comme ça. Je sais plus, j'ai oublié ce détail-là. Mais on a essayé de brancher pour la musique, parce que c'était un peu compliqué. Chacun a mis sa main à la pâte. D'autres s'occupaient de la musique, d'autres étaient dans leur coin. Bon, vous connaissez les soirées des adolescents. Donc on était là normal, on faisait notre petite fête, c'était amusant. On était là, wow!
Pendant que certains dansaient, d'autres étaient dans les champs à faire des coloris, d'autres étaient dans le coin en train de... Bon, chacun s'occupait de ses problèmes, quoi. Chacun avait ses intérêts. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas quel satané est rentré dans notre affaire. Mais apparemment, quelqu'un dans le quartier a entendu la musique et ça lui dérangeait. Ils ont appelé la gendarmerie pour leur dire ouais, qu'il y a une fête qui est en train de se passer dans tel immeuble, c'est pas normal, on est durant la période du Covid, c'est le couvre-feu, ils n'ont pas le droit à faire la fête, je sens qu'ils sont plusieurs là. Ils nous ont dénoncé quoi. Et nous on était là dans notre coin nice à attendre le gâteau, la fête, ça l'anniversaire. Wouh! Une minute à l'autre, on entend, je crois qu'il y a l'un des invités qui entre dans la maison, il a dit la gendarmerie arrive. Fallait nous voir, on s'est dispersés comme des petites fourmis. On était là dans l'appartement. Certains essaient de se cacher dans les chambres, d'autres dans les toilettes, d'autres. Certains sont sortis du bâtiment, ont sauté les murs. Ah! C'était du bordel. Il y en a qui ont sauté des murs, ils ont échappé, ils ont pu fuir. Il y en a d'autres, ils ont sauté, mais la gendarmerie les a attrapés et les a ramenés dans la résidence. Donc la gendarmerie est arrivée, ils sont montés. Déjà, moi ce qui me faisait peur, c'est comme vous le savez, je vais être transparent avec vous, comme vous le savez, moi je ne suis pas dans les bails de boire, dans les bails de fumer, dans les bails de... Tous ces trucs-là, c'est pas mon délire. Et je ne juge pas ceux qui le font, même si c'est pas bon pour la santé, etc. Je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a son centre d'intérêt, etc. Arrête la drogue! Mais voilà. Comme à toutes les soirées des adolescents, il y avait un certain groupe qui s'occupait de fumer, des rouleaux, des bois. Voilà quoi. Et les toilettes publiques, les toilettes d'invités qui étaient dans l'appartement étaient bombées de cigarettes, étaient bombées de trucs par terre, étaient vraiment un truc dégueulasse. Dégueulasse. Et moi, c'est ça qui me faisait peur. Parce qu'en soi, ok, la gendarmerie est là. Ok, on n'avait pas le droit de faire une fête après 21h, après le couvre-feu. Ok, on n'avait pas le droit d'être autant dans un même endroit. Mais ce qui me faisait peur le plus, c'était ça. Imaginez le gendarme rentrer dans les toilettes, trouver ce bazar, ce bordel, et ils vont dire que c'est nous tous. Parce que quand ce groupe de personnes était dans les toilettes en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'étaient pas là. Ils sont venus, on n'est plus là-bas, et puis voilà, il aurait pu se passer des trucs graves. Donc ils sont venus, ils nous ont attrapés, ils nous ont fait sortir, ils nous ont mis à la cour, vers la piscine, ils nous ont fait asseoir. Et le gendarme, le chef, lui, il est monté en haut, il est monté dans l'appartement, il a fait... Non, lui n'est pas monté, il a envoyé l'un de ses... Voilà, ceux qui travaillent pour les petits gendarmes là. Il a envoyé l'un qui est monté, qui a vérifié, je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Il est redescendu, il a dit au gendarme dans l'oreille et il est parti. Donc le gendarme était là-bas à nous cerner, vous là, vous pensez que vous êtes où? Vous pensez que je ne sais pas quoi? Il commençait déjà voilà quoi, à nous montrer que c'est la fin. Il y a les voitures des gendarmes qui arrivaient, qui se garaient déjà devant la résidence pour nous emporter. Ils nous disaient que c'est bon, qu'il va nous emporter. On va dormir en prison. Il y a le gardien qui a essayé de nous défendre un peu parce que le gardien apparemment, lui, il était, disons, policier ou je ne sais plus trop, mais il était dans ce délire-là. Il est allé parler aux gendarmes que oui, ils étaient sous ma responsabilité, tout s'est passé bien. On a fait les trucs, comment ça s'appelle encore, les trucs du Covid, tout se passe bien. Le gendarme lui a dit raison de plus que tu sais que c'est pas bon, tu aurais dû interdire l'accès, mais vous, dès que c'est de l'argent, c'est de l'argent. À ce moment-là, moi j'étais assis dans mon coin. Déjà, vous savez, comme dans le story time, je ne connais pas la prison, je ne connais pas les ramasses, rien. Moi j'étais là tout paniqué. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'était qu'en sortant de chez moi, c'est comme si ma mère l'avait senti. Elle est venue, elle m'a dit, papi, fais attention, ne rentre pas dans les problèmes, s'il y a un truc qui se passe,
sors et rentre. Bon, si tu vois pas quelque chose de bien, sors et rentre. Vous savez, les mères. Moi, j'étais là, oh là là, laisse-moi aller faire la fête. Ouh! Moi, j'étais là, assis dans la cour. C'est à ça, en soi, c'est à ça que je pensais. Moi, je me disais, ils vont pas nous enfermer pour ça. Ok, on va dormir dans les cellules là, mais demain, on va sortir. Il n'y aura pas de casier judiciaire, il n'y aura rien. C'est trop. Tu vois, je crois. Je pense. J'étais comme ça. Et ce qui était dans ma tête, c'est qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Comment je vais lui expliquer que, ouais, je suis allé à une soirée, et voilà, on nous a attrapés, on est à la gendarmerie, viens nous prendre. Après, elle va arriver là-bas, on va lui parler de tout ce qui se trouvait là-bas, elle va penser que moi aussi je suis dedans, alors que je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Oh! Et à ce moment-là, il y a l'une d'entre eux du groupe, je ne vais pas vous dire le nom, mais si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra peut-être. Donc elle a le passeport diplomatique. Elle a le passeport diplomatique. Et elle est passée devant nous en nous larguant. Moi j'ai mon passeport diplomatique, hein. Personne ne va m'attraper. Elle est allée s'asseoir, nice, pas de soucis, pas de problème, pas de rien. Moi j'étais là dans ma tête. Fous-moi le corps. Moi je suis là, j'ai mon problème. Toi tu parles de passeport diplomatique. Mais en soi, je l'aime bien. C'est juste que sur le moment, elle m'a fait tellement mal. Parce que c'était une façon de nous dire que voilà, vous allez en prison. Moi, ils n'ont pas le droit de m'emmener. Donc, vous allez partir. Moi, je vais rentrer dormir dans mon lit bien doué sous la clim. Mais la chance qu'on a eue ce soir-là, c'était que, voilà, dans le groupe, il y a une des filles. Elle était avec sa petite sœur. Elle a appelé son père. C'est son père qui est arrivé, comme il est, disons, placé dans... Il est bien placé dans tout ce qui est le gouvernement et autres. Il a usé de ses contacts, il a appelé, il a parlé avec le chef du gendarme qui était venu. Et voilà, il a négocié pour nous et les gendarmes nous ont laissé partir, tu vois. Donc au final, on a pu rentrer chez nous ce soir-là. Il n'y a pas eu de problème. Mais le gendarme, il était au bout de sa vie. Il fallait le voir. Non, fallait le voir. Il avait tellement soif de nous emporter, de nous mettre dans ces voitures-là. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui étaient là-bas, la majeure partie, je ne dis pas tous, la majeure partie, c'était des enfants de colonels, de ministres, de députés, de procureurs. Voilà, il y avait du tout, tu vois. Et moi, ce que je pensais, je me disais que voilà, demain ça va aller à la télé, ouais, le gouvernement, oh, ils ne font pas leur travail, ils sont là à dire de gauche à droite, protégez-vous, restez chez vous, couvre-feu, etc. Et derrière ça, leurs enfants font la fête, sont dans les appartements, tout ça. Moi, vraiment, c'était ça mon problème. Voir demain au journal. Je vais vous faire la partie du journal. Comment j'imaginais que ça allait se passer. Je vais prendre du papier. Je pensais que ça allait se passer comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la télé nationale du Sénégal. Et aujourd'hui, nous allons parler du Covid et du gouvernement et de tous les problèmes que ça enveloppe. Donc hier soir, des groupes d'enfants ont été attrapés aux Almadies dans un appartement bombé de cigarettes, de drogue et de choses à boire. Ils étaient nombreux, comme nous le dit la source, ils étaient pratiquement 100. Et il y avait des enfants de colonels, de ministres, de députés, du gouvernement, quoi. Et ils s'en foutent totalement du Covid avec tout ce que le gouvernement nous dit matin, midi et soir. Merci beaucoup et nous vous disons à la prochaine. Et j'imaginais nos photos, tout ça. Ma vie était finie. Mais au final, ce samedi s'est bien passé. Le papa a réglé, le gendarme est parti avec ses gendarmes. Ils sont partis, nous aussi on est rentrés, on a pris un taxi. Je suis rentré chez moi sain et sauf, j'ai remercié Allah et je suis allé me coucher. Comme je n'allais pas être au journal demain. Oh! Et j'ai oublié de dire le gâteau de l'anniversaire.
Parce que, évidemment, il y avait un gâteau, un énorme gâteau. Et comme nous, on était dans les problèmes, on courait de gauche à droite, on était là, la gendarmerie, la prison, le journal, on ne pensait pas au gâteau. Donc on est rentré, moi je suis rentré avec celle qui fêtait son anniversaire et 2-3 potes, on est allé chez elle. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est dit, mais wesh, qu'est-ce qu'on a fait du gâteau? On l'a laissé là-bas, on ne savait pas, mais l'un d'entre nous s'est rappelé que l'une des personnes qui était invitée, c'est lui qui avait le gâteau en main quand on était dans la cour de la résidence. Donc on l'appelle, on lui dit ouais, où est le gâteau, tout ça. Il nous dit ouais, je ne l'ai pas, je l'ai laissé là-bas. Il nous donnait ses prétextes, je ne sais pas quoi. Alors que le gâteau était bel et bien avec lui. Imaginez-vous un gâteau immense, il a tout pris. Il est allé se poser chez ses autres potes. Ils ont mangé le gâteau et nous on était là. La faim au ventre, la peur qui est partie à même à quelques minutes. Non, c'était du bordel, mais c'était drôle quand même. Mais comme vous savez, nous les problèmes on adore. Hein. On adore être dans la sauce, on adore être dans les tracas, voilà. Donc l'autre samedi vient. Mais cette fois-ci, c'était pas un anniversaire, c'était pas une fête spéciale, il n'y avait rien de... Voilà. On a l'habitude de faire la fête, on fait la fête, hein. On a oublié le samedi dernier ce qui s'est passé. Durant la semaine, celle dont le père nous avait fait sortir du pétrin la dernière fois, elle nous invite chez elle parce qu'elle a une très grande maison et on a l'habitude de faire là-bas certaines fêtes, tu vois. Donc elle nous a invités, elle nous a dit de revenir chez elle pour qu'on continue la fête vu que ça a été interrompu par la gendarmerie. On va continuer la fête, mais c'était pas un anniversaire, on est juste allé, la musique, un peu de bouche, voilà, et après tout le monde rentre, tu vois. Donc elle a organisé ça chez elle, on venait petit à petit, toutes les personnes qui étaient invitées à l'anniversaire venaient petit à petit, tout ça. On se trouvait là-bas, on mettait la musique, comme d'habitude, les trucs normales. La maison aussi, la maison de ma pote là, elle est aussi aux Allemands. Mais elle est un peu, disons, dans un coin, tu vois. La maison là où elle est, il y a des maisons à côté, mais voilà, les maisons ne sont pas collées déjà. Et comment vous expliquer? Bon, c'est un quartier un peu vide, c'est un quartier résidentiel, de grandes maisons, il n'y a que des patrons dans le quartier, mais voilà, c'est un quartier un peu mort, il n'y a pas tellement personne, tu vois. Donc on pouvait faire notre fête tranquille et on allait déranger personne. Mais non, non. Il fallait que quelqu'un rentre encore dans nos 18 et nous amener des problèmes. Encore une fois, un samedi de plus. Donc nous on était là, on faisait notre petite fête. Il faut savoir que le père de ma pote là, il était sorti. Il était allé s'occuper de ses affaires, tout ça. On était seuls à la maison avec leur mère. Leur mère était tout en haut au 5e. Et nous on était tout en bas au rez-de-chaussée dans le grand salon, tu vois. Donc on faisait notre petite fête, tout ça. Une, deux, trois, il y a des gens qui frappent à la porte. Bam, bam, bam. On n'a pas prêté attention, on dit que normalement il y a un gardien devant la porte, c'est à lui de s'occuper de ça, tu vois. Et de là où on était du salon, on n'entendait pas si trucs que ça a vu avec la musique, tout ça, donc on n'a pas prêté attention. Donc ils étaient là-bas, ils sonnaient, papa. Personne n'a ouvert, ils ont forcé la porte. Ils sont rentrés et voilà, ils ont commencé, ils sont rentrés dans le salon, ils voulaient nous prendre, ils voulaient nous... Voilà. Et le truc le plus con, c'était la même équipe, le même gendarme, les mêmes têtes, les mêmes personnes qui étaient revenues, qui nous rattrapaient 2 samedis de suite, quoi. Fallait voir le sourire sur la tête du gendarme. Il était là en mode, moi ce que j'ai vu c'est son visage. Il était là en mode, il nous a rattrapés, là c'est bon, là on va pas sortir de ses filets, il va nous emmener et il va gagner son argent, il va aller se coucher, quoi. Déjà, ils ne voulaient pas qu'on sorte du salon. Ils nous ont bloqués au salon. Et ils nous ont dit, on ne va pas sortir. Et ils commençaient à nous sermonner. Voilà! Donc l'un d'entre nous a voulu monter en haut pour appeler la daronne. Vu que c'était elle l'adulte du groupe. Il fallait bien appeler quelqu'un pour nous sortir du pétrin. Parce que déjà, ils ont forcé la porte. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Et en soi, on était chez nous, mais il n'y avait pas à forcer la porte, venir nous déranger. Mais bon, comme il y avait de la musique, il y avait du monde, on n'avait pas le droit de se regrouper, c'était durant la période du Covid. Sûrement quelqu'un a appelé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils nous ont trouvés et ils sont venus
vouloir nous récupérer dans la maison, quoi. Donc l'un d'entre nous a voulu monter pour aller appeler la daronne en haut, mais les gendarmes n'ont pas voulu. Il a réussi à se faufiler, il a couru, il est monté. Les gendarmes n'ont pas suivi, il a réussi à monter, il est parti, il a appelé la daronne, il fallait voir la daronne. Je vous explique. La daronne de ma pote là, c'est une femme très forte, avec un fort caractère. Quand tu la vois dans la rue, ce n'est pas les femmes là que tu vois, avec qui tu oses parler. C'est une personne avec un de ses caractères. Juste en la regardant, t'as peur. T'as peur. Elle est descendue, elle est allée chez le gendarme, elle a... Comment on dit ça en français encore? Je sais qu'en Wolof c'est poignée, elle a... Bon, elle a pris son contact, quoi. Tu fais quoi chez moi? Vous n'avez pas le droit encore, malade. Le gendarme était là, madame, affaire. En mode, ouais, c'est moi l'autorité, c'est moi le truc. La dame était là-bas, le démonter, sale, à l'insulter, elle lui dit que t'as pas le droit d'être chez moi, sortez, venez de voir, je sais pas quoi. Et au moment où ça s'est passé, en même temps, elle a appelé son mari à qui était je ne sais où, il a quitté là-bas, il est revenu. Encore une fois, c'est lui qui nous a sauvés, il a appelé, comme il avait fait la dernière fois, il a encore appelé les mêmes personnes, je ne sais pas comment il a géré. Mais encore une fois, le gendarme est parti avec son équipe pour rentrer chez eux et nous laisser tranquilles, tu vois. Mais cette fois-ci, le gendarme, il s'était non. Cette fois-ci, il voulait se suicider parce que 2 samedis de suite, il attrape le même groupe d'enfants et encore une fois, on le monte dessus. Il ne pourra pas avoir son scoop de demain matin, nous au journal, lui avec sa paye, tu vois, c'était... Il était au bout de sa vie, ça se voyait son visage, mais il était obligé, ses supérieurs leur dit de sortir des lieux, de partir et de nous laisser tranquille. Donc les gendarmes sont partis avec leur voiture. Ceux qui étaient à la fête, la majeure partie sont rentrés, mais nous on est restés bons. On était combien? Je crois qu'on était un semblant de 10 ou moins, je ne sais plus. Nous, on est resté à la maison, on est monté dans la chambre des parents tout en haut, on s'est assis là-bas, ils nous ont aidés. Je crois que ce jour-là même, le courant s'est coupé à une certaine heure, je ne sais plus. Mais on est resté là jusqu'à 7h parce qu'il y avait le couvre-feu de 21h à 7h du matin, je crois. Donc on est resté là-bas, on est monté, les parents nous racontaient des histoires, etc. Après, on est descendu dans le salon en bas. Voilà, certains dormaient, certains racontaient des conneries, voilà. Après 7h est arrivé, ceux qui voulaient aller prendre le petit déjeuner parce qu'il n'y a pas loin, il y avait un Mamma Mia. Ils sont allés, ceux qui voulaient acheter des croissants pour le petit déjeuner sont allés. Moi, pour mon cas, je suis rentré chez moi. Et j'ai dormi. Cette fois-ci, je n'ai pas eu le stress de la première fois parce que voilà, cette fois-ci, on était dans une maison, en plus dans la maison du tonton qui nous avait libérés la première fois. Et en même temps, voilà, cette fois-ci, il n'y avait pas de trucs de ouf, il n'y avait pas tout ce qui était cigarettes et autres pour le respect des parents et le fait qu'on était dans la maison. Donc, voilà, il y avait juste de la bouffe, de la fête. Voilà, c'était une fête chill, tu vois. Là, si on nous attrapait, ça serait à cause du regroupement durant la période de Covid. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Il nous a fait encore sortir d'affaires et on le remercie beaucoup. Grâce à lui, on n'a pas été au JT de midi, quoi. Donc voici l'histoire, on est arrivé à la fin. C'était la fois où j'allais aller en prison à cause de 2 soirées de suite durant le Covid. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez fait des soirées durant le Covid, si on vous a attrapé ou si vous avez un truc à raconter qui s'est passé durant le Covid. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Likez, commentez, partagez, surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.